Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Donc aujourd'hui, Anne-Sophie et moi, on vous a préparé un épisode beauté, très relax, dans le confort de notre maison. Donc bienvenue dans notre cuisine. Et puis ce qu'on prépare pour vous aujourd'hui, c'est des masques maison. Alors on est en décembre, Marie et moi on est dans notre fin de session, moi au cégep, elle à l'université. Alors dans ce temps-là, on a beaucoup d'examens, on est fatigué, on est stressé, on prend pas trop le temps de prendre soin de notre peau. Puis des fois, le stress peut développer des boutons et tout, alors on a décidé d'essayer des masques maison. Donc ce qu'on a fait, on est allé sur internet et puis on a sélectionné des recettes qui étaient les plus populaires auprès des internautes, que les gens avaient l'air de plus apprécier. Ensuite, on a refait une sélection pour choisir des recettes qui comprenaient des ingrédients qui sont vraiment simples. Donc des choses qui vont se retrouver dans votre garde-manger, dans votre réfrigérateur déjà, ou des choses qui sont pas compliquées à trouver. Là, c'est sûr que, attendez-vous pas à ce qu'on teste toutes les masques puis qu'on vous dise tout de suite le compte rendu de ce que ça donne parce que ce serait beaucoup trop long. Notre but, c'est vraiment plus de faire les recettes avec vous pour que vous sachiez dans le fond quels ingrédients mettre, les quantités. Puis après ça, ça va être facile pour nous de voir si la consistance est bonne, si c'est facile à appliquer, si ça va tenir dans le visage en fait. Donc, surtout, on va s'attendre à ce que vous nous donniez des réponses par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir les essayer chez vous. Et puis, on aimerait ça que vous ayez des réponses pour nous dire si ça fonctionne bien ou pas. Surtout que chacun des masques correspond à un type de peau différent. Donc, vous allez pouvoir sélectionner celui qui correspond le mieux à votre peau. Donc, Anne-Sophie, est-ce que tu veux commencer avec... Oui, okay. les mélanges. Ok. Donc, le premier, c'est un masque nourrissant. Celui-là nous a mis un petit peu, en tout cas, on était un peu mélangés. On n'est vraiment pas certaine de si ça va bien fonctionner ou pas, mais on va l'essayer quand même puisqu'on avait les ingrédients à la maison. Donc c'est simple, on a seulement besoin d'abricots secs et d'eau chaude. Donc la recette pour le masque nourrissant, c'est de tremper quelques abricots secs dans de l'eau bouillante. Donc on en met combien? Je sais pas, 4. Ouh, ça sent fort. Donc on a fait bouillir de l'eau préalablement. Donc le but c'est de les laisser tremper dans l'eau chaude pour qu'ils prennent un peu d'expansion, j'imagine, ou quoi. Ouais. Et puis on va regarder qu'est-ce que ça donne plus tard vers la fin de l'émission. Parfait, donc celui-là on peut le laisser reposer. Pour le deuxième masque, c'est un masque lifting pour peau sèche. Donc si vous avez une peau sèche, surtout avec l'hiver, en contact beaucoup avec les temps froids, c'est sûr que c'est une bonne idée. Donc ça prend 2 cuillerées à soupe de crème fraîche. 2 cuillerées de soupe, ok. Oh, ok, la crème fraîche. Là, faut-tu pas que ça dépasse ou que ça... en plus. Plus, ben c'est pas genre flush. Correct, comme ça, là, à peu près. En tout ou bien? Non, il faut 2. Ok. Mais genre... Mon Dieu, c'est confus. Ah, mais là, il y a juste un visage, là, maintenant. Ouais, c'est vrai. Ok. Ensuite, on mélange ça avec un blanc d'œuf. Donc, c'est pas une coïncidence que c'est Anne-Sophie qui fasse celle-là, parce que moi, s'il faut juste que je mette un blanc d'œuf, c'est sûr que je vais en mettre partout. Ça me met de la pression. Ok, là, il faut que je me concentre. Je sais pas si vous allez bien voir. Ok, on ouvre l'œuf. Puis on essaie de garder le jaune dans la coquille. Mais ouais. Oui. Et voilà, technique de pro. Ça vient avec des années de pratique à regarder la télé. Bon, voilà. Alors, on va mettre le jaune de côté. On va en avoir besoin plus tard. Parfait, donc mélange tout ça. Oui. Oh, je sens qu'on va mettre plus de crème fraîche. Pour l'instant, la texture a vraiment pas l'air convaincante. Non, non, Donc c'est ça, comme vous allez voir, on les essaie en même temps que vous, donc on va voir. Ok, là je vais juste rajouter ça. Donc mettez 2 bonnes cuillerées à soupe de crème fraîche. Donc ça va donner une texture qui ressemble à... Attends, on va le montrer là. Peut-être que des fois, il y a des œufs qui sont gros et des œufs moyens. Là. Et... Donc c'est sûr que, selon moi, ça va bien coller dans le visage, ça par exemple. Oui. Donc ça, c'est pour la peau déshydratée, ça va vraiment... tantôt. Ok, bon. Parfait. Donc celle-là est vraiment simple. Maintenant, c'est à mon tour de faire le mélange. Oui? Ok, bon. Toi, ta recette, c'est pour une peau totalement déshydratée. Donc, alors, moi, je me compte là-dedans. Là, pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui a la peau sèche. Puis, donc ça, c'est vraiment pour vous si vous avez la peau sèche.
Ok, alors on va commencer. Toi, ça commence avec 2 cuillères à soupe de miel. Donc là, c'est sûr que c'est pas comme la pâtisserie, fait que même si c'est pas exactement la bonne quantité, c'est pas dramatique. Ok, donc 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, 1 cuillère à soupe de jus de citron. Alors là, si vous pouvez prendre du vrai citron là, que vous pressez, mais là, nous, on avait ça chez nous, fait on l'essaye avec ça. Ok. Et puis finalement, un peu de glycérine. Ça, ayez pas peur, là, ça se trouve très facilement en pharmacie, vous avez qu'à le demander à un commis. Glycérine liquide. C'est un ingrédient qui est médicinal et puis c'est recommandé d'en faire un usage externe. Dans le fond, c'est un émollient dermatologique pour la peau sèche et les gerçures. Donc, appliquer une mince couche sur les parties touchées. Donc, c'est vraiment fait pour améliorer la peau et puis la traiter. Donc, on va en mettre juste quelques gouttes. Là, dans la recette, c'est pas spécifié, ça dit juste un peu. Alors, qu'est-ce qui est un peu? Ça a une texture comme du sirop. Donc en mélangeant, ça donne un mélange qui est un petit peu plus liquide que l'autre. Cependant, puisque c'est du miel, moi j'ai... Mais en a plus. Ici, c'est gluant. Oh, ok. Un peu moyen. Donc comme ceci. Et ça, d'après moi, ça colore pas plus le visage. Non, j'avoue. Mais en même temps, c'est sûr que ça, ces choses-là, ça aide de le faire quand on est couché, de l'appliquer puis de pas trop bouger pendant qu'on le met. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça va sécher dans le visage, ça va rester là un peu. C'est ça qu'on recherche. Donc, voilà pour le deuxième. L'autre recette, c'est moi qui vais la faire. Ah, ok. Donc, la quatrième, c'est si vous avez un teint terne. Donc, Anne-Sophie, elle s'en plaint souvent, là, elle trouve qu'elle n'a pas un beau teint. Moi, je suis très pâle, donc c'est sûr que dans ce temps-là, on aime ça avoir un peu plus d'éclat. Donc, on y va dans ce temps-là avec un jaune d'œuf, donc ça tombe bien, il nous en reste un. Et voilà. Parfait. On fait juste se prendre le jaune d'œuf, pas de gaspillage. Ensuite, 1 cuillère à soupe de miel. Donc, tu peux commencer à mélanger ça. Oui. Ensuite, c'est un petit peu de glycérine. Donc, encore une fois, on va en ajouter un petit peu. Oh, ça va être une très belle couleur pour votre peau. Ça a vraiment pas l'air bon, mais cependant, puisque c'est pas ça le but, je pense que ça va vraiment te tenir, par exemple. Donc, c'est sûr que ça fait pas une très grande quantité, mais considérant que c'est juste pour appliquer sur votre visage, je pense que vous pouvez en mettre quand même assez épais, puis vous allez en avoir assez. Ça, c'est une consistance un peu plus épaisse, ouais. Épaisse, ouais. Ça va pas pire. Donc, pour tous les masques qu'on vous présente, de façon générale, on le laisse reposer dans le visage de 15 à 20 minutes pour que ça ait vraiment le temps de bien pénétrer votre peau. Puis après ça, vous l'enlevez avec de l'eau tiède. Puis de bien le laver, là, de l'enlever parce que... Faut pas qu'il en reste non plus, sinon ça serait pas bon pour votre peau de le garder trop longtemps. Aussi, un petit truc qu'on n'a pas pensé de vous parler avant, c'est la préparation de votre peau avant de faire votre masque. Donc, de façon générale, c'est sûr qu'il faut être démaquillé, donc bien nettoyer sa peau avant. Et puis, quand vous allez chez les esthéticiennes, quand ils vous font un facial, de façon générale, ils vont avoir une machine qui va émettre de la vapeur pour vraiment ouvrir vos pores de peau. Mais là, on a un truc pour vous le faire chez vous, puisqu'on n'a pas la machine. Dans le fond, vous prenez un bol, puis vous mettez de l'eau bouillante dans le bol, puis vous avez qu'à mettre votre visage par-dessus comme ça, puis vous mettez une serviette par-dessus votre tête. Puis là, vous pouvez rester là le temps que vous voulez, 15 minutes, je sais pas si vous trouvez ça un peu long. Le temps qui vous semble plus à l'aise, mais le mieux c'est environ 15 minutes. Donc vraiment au-dessus, comme ça va ouvrir les pores de votre peau, ça va laisser les éléments agir encore plus. Parfait. Donc la cinquième recette, c'est votre tour. Ok, ça c'est vraiment... Ok, si vous avez des lèvres gercées, moi encore une fois... Donc c'est sûr que l'hiver aussi, vu que c'est une partie de notre visage, on a tendance à les mouiller pour les hydrater, mais après ça, avec le froid, ça les fait gercer encore plus. Donc ça va vraiment les aider à rester belles. Oui, alors, en fait on mélange du miel et du sucre. Alors c'est comme si on faisait un petit exfoliant pour les lèvres. Il n'y a pas de quantité en particulier, puisque c'est les lèvres, c'est vraiment pas une grosse région, vous pouvez en faire juste un tout petit peu. Oui, merci.
Puis on va mettre la même quantité de sucre, disons. Ok, c'est vraiment pas mieux. Comme ça. On mélange, puis en fait, ce qui va arriver, c'est que les grains de sucre, puisqu'ils ont les grains de sucre mélangés au miel, quand vous allez les mettre sur votre lèvre, ça va faire comme un petit sable, comme des petits granules. Donc ça va vraiment venir exfolier votre peau, enlever les peaux mortes. Et puis ça fait une genre de pâte comme ça ici, là. C'est vraiment consistant. Et puis on va l'essayer tantôt, là, parce que c'est vraiment simple. On les frotte comme il faut pendant 30 secondes à 1 minute. Et puis ça va vraiment faire du bien à vos lèvres. Ça, je sais pas si votre mère vous a déjà fait mettre du gros lipsil au miel là, sur les lèvres. Là, ça me fait penser à ça. C'est vrai. C'était vraiment déplaisant. Ok. Le truc des cuillères glacées. Ça, quand vous avez le matin, vous êtes vraiment fatigué, encore une fois, mettons vous avez étudié toute la nuit, puis là vous avez des poches en dessous des yeux. Ben, il y a un truc pour les enlever, pour avoir l'air moins enflé de la face, puis pour avoir l'air plus réveillé. Alors, c'est très simple, c'est de mettre des cuillères dans le congélateur. Et puis après ça, mettons, ça passe la nuit là. Puis là, le lendemain, vous mettez le dos de la cuillère sur votre œil comme ça. Comme ça. Et puis vous laissez là 3 à 5 minutes. Ça va tout faire désenfler. Et puis, il paraît que ça fonctionne. Mais ça, je l'ai déjà fait. Ah oui? Oui. Mais c'est comme un peu quand on veut se réveiller puis on se met de l'eau froide dans le visage. C'est vraiment gelé. Et puis, hop, la dernière, c'est pour les peaux huileuses. Alors ça me concerne pas beaucoup. C'est plutôt moi j'ai une peau qui est huileuse dans certains endroits. Donc c'est sûr que dans ce temps-là, il faut faire attention. Puis aussi, c'est plus une peau qui est prone à faire des boutons, de l'acné ou des choses comme ça. Donc ça va vous aider. Alors, on va commencer avec la chair d'un demi-avocat. Donc essayez de le prendre quand même assez mûr. Hein. Comme ça, la chair va être plus molle, ça va être plus facile à travailler. Bon, je sais si ça tient pas dans le visage, c'est rien. Alors maintenant que c'est bien pilé, on ajoute une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Si vous voulez vraiment y aller avec des mesures précises, il y a des petites cuillères qui mesurent exactement la quantité. Et voilà. Et puis on va ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et on va tout mélanger ça. Alors, on dirait de la guacamole. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, vous mélangez le tout, puis vous l'appliquez dans votre visage et dans votre cou aussi, si vous voulez, pendant environ 20 minutes. Parfait. Alors, on les a toutes essayées. On espère que... Ah non, il nous reste nos petits abricots. Oui, bon, mais dans le fond, pour la dernière étape, on va en essayer 2. Donc, moi, je vais essayer de me mettre les abricots dans le visage. Puis Anne-Sophie va essayer l'exfoliant pour les lèvres, pour vraiment voir. Et puis les autres, ben, ça va vraiment être à vous de les essayer. Moi, j'ai quel genre? Le goûter? Non, pas le goûter, mais je vais sûrement essayer lui tantôt. Donc, essaye le petit mélange. Ça, c'est le mélange du miel et du sucre. Donc, on va voir, Anne-Sophie va pouvoir nous dire si ça a l'air de bien enlever les petites peaux. Puis, oui, tranquillement, parce que... un peu au-dessus. C'est très plaisant. Ouh, très chic, très chic. C'est sûr que ça, en plus, même si vous en mangez un petit peu, c'est pas bien grave. C'est juste du miel et du sucre ensemble. Et voilà. Donc, continuez à frotter par un petit bout. Moi, je vais essayer les abricots. Donc, je vais m'asseoir pour essayer de mettre mon visage vers l'arrière. Anne-Sophie va pouvoir m'aider. Donc, dans le fond, c'est vraiment simple. Là, ok. Là, attention. On va en mettre en dessous des yeux. Voilà. Faut vraiment être patient et pas avoir d'autres choses à faire. Puis pas parler parce que tu bouges. Là, c'est ça qu'on se demandait. C'est que ça tiendra. On se demande comment ça va tenir, voilà. Comment
ça disait sur le site de... Là, je dois avoir la folle avec mes lèvres, là. De faire tenir avec des compresses de gaz. Non, c'est bon, on va mettre un dernier dans le fond. Bon, là, j'aurais pu en mettre plus. Et même tenir pendant 15 minutes. Ça sent bon. Bon. Mais bon, essayez tout ça à la maison, puis on veut vraiment avoir vos résultats, ce que ça vous donne. Alors, suivez-nous sur Facebook À Urban Fashionista!